Je vous avais promis que je vous raconterais ce qui s'est passé dans le bureau de la juge. Donc pour rappeler un petit peu le contexte, mon fils se plaint de violence de la part de sa mère, donc j'ai demandé la garde totale, on arrive devant la juge. Quand j'arrive dans la salle d'audience, je suis le seul homme. On est 8, mais je suis le seul homme. Alors, je dis pas que la justice est misandre, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas cette parité parce que je me suis tout de suite senti jugé en tant que père, en tant qu'homme. Et je crois que ça a joué contre moi. Mon fils a passé des mois avec sa propre avocate à lui raconter tout ce qu'il a subi de la part de sa mère et de son beau-père. Et pourtant, pour cette audience, sa mère a refusé que son avocate soit là. Elle a demandé que soit nommée une autre avocate qui ne connaît rien de l'histoire. Donc ça, c'est une violence supplémentaire envers mon fils, puisqu'il a dû tout raconter, alors que lui n'en peut plus de raconter cette histoire, il en a marre. Il a passé des heures avec son avocate à tout lui raconter, et là, on l'oblige à raconter à nouveau toute l'histoire en 20 minutes. Il a passé à peine 20 minutes avec cette avocate qui connaît rien de l'histoire et qui doit le représenter lors du jugement. Voilà concrètement comment ça s'est passé. La juge me dit: Monsieur, est-ce que vous avez déjà frappé votre fils? Je lui réponds: non, jamais. Elle demande à sa mère: Madame, est-ce que vous avez déjà frappé votre fils? Et sa mère répond: non, jamais. Et la juge nous regarde et nous dit: bah, écoutez, je peux rien faire, j'ai la deux versions qui s'opposent, monsieur contre madame, donc je sais vraiment pas comment arbitrer. Et je lui dis: mais non, vous n'avez pas que deux versions qui s'opposent, vous avez la parole d'un enfant de 10 ans, capable de discernement, qui vous dit qu'il ne veut plus voir sa mère, qu'il ne veut plus vivre avec elle, qu'il veut vivre avec son papa, puisqu'il est maltraité par sa mère et son beau-père. Vous avez des témoignages de 3 voisins, témoignages écrits, qui expliquent les cris, les hurlements, les coups qu'ils entendent de chez eux. Donc vous avez des choses. Et la juge me répond: mais non, j'ai pas ces éléments, ils sont pas versés au dossier, je les ai pas vus. Alors que je les ai donnés en temps en heure à mon avocate, qui les a logiquement versés au dossier, donc ils doivent être sur le bureau de la juge. Et elle me dit: ben non, je sais pas ces éléments, donc je sais pas comment arbitrer ça. Et au final, c'est arbitré de manière très simple et très radicale. On me dit: monsieur, vous avez dénoncé des violences maternelles, donc c'est vous qui êtes puni, c'est vous qui ne verrez pas votre enfant pendant 6 mois, histoire de vous faire retourner dans le droit chemin. Donc là, on me dit en gros: tais-toi, quoi, pas de vague, tais-toi, on n'accuse pas une mère. Voilà, je pense que pour la justice, une mère, c'est bienveillant par nature, c'est nourricier, c'est bien traitant. Alors c'est vrai, dans l'immense majorité des cas, bien sûr, les mamans, vous êtes toutes des mamans formidables, mais il existe de mauvaises mères, il existe des mères épouvantables, on en connaît. Moi, j'en connais au moins une. Et voilà, il faut que la justice, c'est très important et rapidement ouvre les yeux.